Bonjour à tous et bienvenue, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui on se retrouve avec le nouveau Nissan Juke qui est juste derrière moi. C'est parti, on le découvre ensemble. Nissan nous propose donc cette nouvelle version du Nissan Juke. Grosse évolution contrairement à l'ancienne génération. On est loin des formes arrondies qu'on lui connaissait. Aujourd'hui on est sur un volume beaucoup plus taillé à la serpe, beaucoup plus agressif, beaucoup plus dynamique. On va découvrir ensemble les nouveaux optiques de la marque Optique LED qui viennent faire le prolongement de la calandre. Calandre très agressive, peinte en noir laqué et chromé, donc ça lui donne vraiment un côté très bodybuildé. Sur la partie inférieure du pare-choc, on retrouve ces lames peintes en noir, la lame inférieure en chrome. Ça donne vraiment un effet très sculpté à la voiture, c'est très joli. On retrouve la signature qui avait fait Juke à l'époque, les gros feux ronds à l'avant, qui donne vraiment un style très particulier. Donc vous voyez, c'est très dynamique. On est vraiment sur des lignes très tendues qui vont parcourir toute la voiture. On retrouve de magnifiques jantes en 19 pouces Biton. On a également les coques de rétro en noir laqué avec ce magnifique toit noir laqué qui va donner vraiment deux dimensions à la voiture, qui va vraiment lui donner une position statutaire et va renforcer son côté de crossover urbain. Donc, comme on peut le constater, les baguettes inférieures des portières sont peintes également avec ces magnifiques lignes qui viennent parcourir toute la voiture et qui donnent vraiment du caractère et beaucoup de dynamisme. Sur cette version InDesign, on retrouve la possibilité d'ouvrir et fermer les portes du véhicule sans les clés. On a la petite antenne requin à l'arrière et on a surtout ces petites poignées de porte qui sont incrustées, qui donnent vraiment un aspect coupé qui est très joli. Et vous voyez les lignes qui s'affairent tout le long du véhicule et qui retombent sur les optiques arrière, qui eux aussi sont taillés à la serpe et qui donnent beaucoup de design à la voiture. Sur la partie du coffre, on a de nouveau ces lignes très sculptées avec le logo Nissan qui prône en plein milieu du haillon la signature Juke et surtout la signature InDesign. Sur la partie inférieure du bouclier, on a le petit diffuseur en noir laqué, donc c'est très très joli. On va découvrir ensemble le volume du coffre. Donc là on est sur un volume de 422 litres qui peut passer à plus de 1300 litres une fois que vous avez rabattu les banquettes arrière qui vont se diviser en deux parties. On va découvrir ensemble le volume des places arrière. Donc l'avantage, c'est qu'on conserve une ligne de coupé grâce à son toit élancé à l'arrière et les poignées dissimulées, mais par contre à l'intérieur on a vraiment la possibilité d'accueillir sans problème des adultes et des enfants, et on a la chance d'avoir un toit assez élevé malgré la coupe extérieure, donc on peut voyager avec sans problème. Quotidiennement ça fait très bien le job. Vous voyez, on va retrouver de l'Alcantara sur les contreportes, on va retrouver également du cuir et de l'Alcantara sur les sièges à l'arrière. C'est vraiment très joli avec ces supports isofixes qui vous permettront d'accueillir des enfants en bas âge sans problème. Donc c'est vraiment très qualitatif. Et on va découvrir ensemble l'habitacle. Donc l'habitacle porte avant, on retrouve contreporte Alcantara. On a du noir pailleté au niveau des commandes de vitres, c'est très joli. On a ces magnifiques sièges monocoques en cuir Alcantara. C'est très design, c'est très sculpté, très qualitatif, c'est vraiment très joli. Et l'Alcantara, on va le retrouver également sur la planche de bord qui va venir orner tout le long avec ce très joli écran tactile central de 7 pouces. Et on retrouve tous les pianos centraux en noir laqué, brillant, c'est très joli. L'Alcantara qu'on retrouve également sur la console centrale avec la boîte de vitesse automatique et ce côté réservoir de moto qu'on avait sur la première génération qui est là
peint en noir laqué, la coudoir centrale également en Alcantara. C'est vraiment très joli. Donc, comme vous avez pu le constater, on a un bouton ici de démarrage, Start and Stop. Et on va découvrir du coup tout l'aspect digital maintenant propre à Nissan avec son écran LCD central de 5 pouces qui va vous permettre différents réglages. Les commandes au volant et cette partie chromée sur le volant à mes plats qui est très jolie. Donc l'intérieur est très soigné, on a plusieurs matériaux proposés, du cuir, de l'Alcantara, on a du chrome, on a du plastique moussé, du plastique peint, c'est vraiment très joli. Bienvenue à tous dans le Nissan Juke, dans sa version N-Design, la plus grosse finition proposée par Nissan sur ce modèle. Donc on est vraiment bien dans cette voiture, il y a de très beaux matériaux, on est sur quelque chose de très soigneux, très qualitatif. On a de l'Alcantara, on a du cuir, on a différents matériaux comme des plastiques moussés, comme des plastiques peints en noir brillant, très qualitatif. On est très bien installé dans un siège en monocoque, donc un petit peu baquet, bien installé, en cuir Alcantara, donc on est super bien positionné. On a l'avantage d'avoir une hauteur de caisse assez importante, ce qui fait qu'on a vraiment une belle visibilité au niveau de la route. Donc on se sent bien, on se sent en sécurité, on a une belle visibilité, on est bien installé, donc c'est très confortable. Donc pour l'utilisation au quotidien, ça se fait super bien, c'est une voiture qui est polyvalente. Donc là on est sur une motorisation de 1 litre 3 cylindres en 114 chevaux essence. C'est la seule motorisation qui est proposée sur le Juke à l'heure actuelle. Avec un rendement moteur de 180 Nm de couple. Donc ce qui est plutôt pas mal pour une cylindrée comme celle-ci. On a une petite voiture qui est quand même dynamique. Donc on est sur une longueur de 4,21 m pour une largeur de 1,80 m. Donc c'est vraiment un crossover qui reste compact mais qui est accueillant et qui se conduit très bien. On a un volant qui se prend très bien en main, on a une voiture qui est dynamique, qui est vive. Donc étonnamment, le 1 litre 3 cylindres fait très bien le job. On a une boîte automatique en DCT qui fait très bien le travail. Elle est polyvalente, elle va être au quotidien très douce, très agréable à la conduite, elle met pas d'à-coups, elle s'adapte vraiment à l'utilisation qu'on peut en avoir. On sait rarement en quel rapport on est tellement la voiture est fluide et douce sur le changement de rapport. Elle nous permet également d'avoir différents modes de conduite. Donc grâce à la petite touche que vous avez là, le D-mode, vous avez un mode standard, vous avez un mode éco. Donc le mode éco va avoir tendance à limiter le rendement du moteur afin de réduire les émissions de CO, afin de réduire les consommations également. Donc on aura un véhicule qui sera beaucoup plus lent entre guillemets sur les phases d'accélération, sur les phases de reprise. Le mode standard sera pour lui vraiment polyvalent, donc à utiliser au quotidien, c'est très bien. Et on a également un mode sport. Un mode sport qui va venir chercher vraiment le rendement et la performance du moteur. Il va vraiment exploiter au maximum le 1 litre 3 cylindres. On est sur un poids total de 1186 kg, avec là actuellement des jantes en 19 pouces. Donc on a une très bonne tenue de route, on a une bonne accroche et on a un bon freinage. On se sent bien dans cette voiture, on a une belle visibilité, on a un pare-brise qui est plongeant, donc on a vraiment une belle visibilité à l'avant, mais on a également une belle visibilité à l'arrière. Comme on a pu voir tout à l'heure, on a vraiment cette ligne de coupé, on a une lunette arrière qui est de taille modérée, et pourtant on a une belle visibilité, et ça c'est très agréable. Il en est de même pour les rétroviseurs, on n'a vraiment pas d'angle mort particulier ou quoi que ce soit, donc au quotidien c'est sécurisant et c'est vraiment plaisant. Donc le Nissan Juke propose toutes les assistances à la conduite qu'on peut avoir. Les limiteurs régulateurs de vitesse, on va avoir l'aide au franchissement des lignes, on va avoir l'allumage des feux automatiques, les essuie-glaces automatiques également, donc ça c'est vraiment cool. On a des feux adaptatifs à l'avant au niveau des pleins phares et feux de route, donc ça c'est vraiment très agréable. On a ici une console de climatisation de chauffage automatique, mais on a également des sièges chauffants conducteurs et passagers. On va retrouver un pare-brise dégivrant et une lunette arrière dégivrante. Dans nos régions, un pare-brise dégivrant c'est vraiment agréable, ça évite de hydrater le matin, c'est plutôt cool. Sur le Nissan Juke, on retrouve un écran central tactile de 7 pouces, donc très facile d'utilisation. Vous retrouvez tous les raccourcis en bas de tableau, mais également des raccourcis manuels en bas de l'écran. Vous avez sur cette version là la possibilité d'avoir donc la navigation, chose qui est propre au N-Design. Auquel cas, si vous ne l'avez pas sur les autres versions, vous aurez toujours CarPlay et Android Auto. Vous aurez juste à brancher votre téléphone sur le support USB qui est juste ici et vous ferez un transfert
de vos applications de Maps ou de Waze directement sur l'écran central, donc c'est vraiment cool. Et je suis vraiment étonné sur l'efficacité de la boîte de vitesse. Donc là vous voyez, on est en ville, elle s'y prête très bien, elle est très douce, elle a un comportement très économique, mais dès qu'on va avoir besoin d'elle pour avoir un peu plus de puissance, un peu plus de couple, avoir une conduite plus dynamique, elle va savoir répondre à nos attentes, et ça c'est vraiment cool. En tout cas, cette voiture c'est une bonne surprise. Juke, c'était le roi de sa catégorie, hein. C'est eux qui ont lancé le type crossover, et quand on est à l'intérieur de la voiture on sait pourquoi. On est vraiment bien installé, c'est un super compromis. Mine de rien, c'est très qualitatif. Nissan, ça a énormément évolué. Si comme moi vous avez connu les premières générations avec les premières Nissan Micra, les premiers X-Trail, ce genre de choses, je vous invite à venir en concession, à découvrir ce que fait Nissan aujourd'hui. Ça a vraiment énormément évolué, c'est très qualitatif, c'est un très bon compromis au quotidien entre, on va dire, l'équipement, l'utilisation quotidienne et le tarif. Donc n'hésitez pas à découvrir cette nouvelle génération Nissan, je pense que ça devrait vous plaire. Il est l'heure pour moi de vous quitter, j'espère que la découverte du Nissan Juke vous a plu. N'hésitez pas à passer en concession sur rendez-vous pour le découvrir avec moi. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux essais et découvrir ensemble davantage la gamme Nissan. D'ici là, passez une bonne journée, prenez soin de vous. Salut, ciao.